Bonjour les gens. Guidance pour le 11. Alors, je suis en train de jouer avec la lumière, là, je vais baisser les volets, et puis du coup, le soleil s'éteint aussi. C'est pas grave. On va commencer avec le petit oracle des couleurs de Claire Duval et Siamélesville. Donc, je te donne le nom de temps en temps quand même. On a deux couleurs qui viennent, on va prendre les deux. L'argent, qui a voulu venir hier d'ailleurs. Ma lumière intérieure m'accompagne et me guide à chaque instant. C'est une guidance pour le 11. L'ai-je dit ou ne l'ai-je point dit? Donc l'argent. Et la deuxième, c'est le grenat qui parle de l'ancrage. À chaque instant, je vérifie mon enracinement et j'en ressens les bienfaits. Voilà, voilà, voilà. Ici, pour moi, il y a vraiment l'ancrage à la terre et au ciel, en fait, entre les deux. Zoom, zoom. Ok, bon, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ok, ok, ok. Ok. Ma lumière intérieure, c'est vraiment le canal que nous sommes et qui se relie et qui doit être puissamment ancré, mais dans la terre, et qui doit être puissamment ancré dans le ciel, dans la source, peu importe le terme, mais ça doit être très important aussi à ce niveau-là. Alors, eh ben, on va prendre ça et ça et ça. On va pas prendre notre ami Freya. Tiens donc, on a vraiment des choses différentes. Quoique, on a Bouddha qui nous parle toujours d'éveil qui est en train de s'expanser et d'éveil qui est en train de venir chez des gens qui ne l'étaient pas. Et donc on évolue grâce à cela aussi. Et ça, c'est plutôt pas mal. Il y a Sandalphon. Alors Sandalphon, moi je l'utilise toujours. Je ne devrais pas le dire comme ça. Sandalphon, c'est quelqu'un que je prie toujours pour les musiciens. Mais Sandalphon accompagne nos prières vers le ciel. Ici, en tout cas. Et la Tara verte. Et la Tara verte ici, qui parle de protection, qui parle d'abondance, hein, que je vous le dis à chaque fois. Tout ça, c'est plutôt bien. Tout ça, ça augure encore d'un mouvement. Et d'un mouvement et d'un éveil pour chacun. D'un éveil toujours plus grand, toujours plus grand, pardon. Et d'une conscience toujours plus grande aussi. Alors, l'oracle de la lumière blanche. Voilà. Bon. La télépathie de Terra Mater. Hop. C'est voilà. Les détails de ces cartes sont juste magiques. Je vais vous le relire quand même, hein. Mais la télé... les... 1, 2, 3. La télépathie de Terra Mater, que je peux mettre ici peut-être, comme ça. Forcément, ça rejoint les deux. Ça rejoint l'argent parce que c'est la lumière blanche, mais ça rejoint surtout l'ancrage. On va quand même regarder in the book. Alors. Et la guérison, enfin l'exercice de guérison, je pense que je vous l'ai donné celui-ci. Ouais. Donc je vous relis quand même ça, hein. Le chemin vers votre épanouissement mental et la manifestation sacrée de votre objectif n'est pas nécessairement logique. Il évoluera naturellement. Et c'est important cette question de logique. On n'est pas forcément dans une ligne droite. Et plus on évolue, plus il y a des choses, des chemins qui peuvent apparaître, qui peuvent paraître curieux, mais qui sont les bons chemins. Les mécanismes imprévisibles et savants de la Terre-Mère accompagnent le voyage de votre âme de façon inconditionnelle. Suivre les idées inspirées et autoriser les changements de cap inattendus font partie intégrante de la manifestation de l'objectif de votre âme. Investissez-vous dans une idée qui fait du bien à votre cœur. Ça, c'est important. Elle vous semble peut-être improbable ou inatteignable et pourtant elle se manifestera avec succès. Il n'y a pas de limite. Nous sommes des êtres illimités.
Et c'est important de le redevenir parce qu'on a subi tous les conditionnements des siècles passés et de tout ce qui est advenu. Il est vraiment temps que ça cesse, il est temps que chaque humain redevienne sa part divine pour qu'on puisse manifester autre chose. Et il faut qu'on le fasse chacun à sa façon. Voilà. Et donc l'exercice, là je vous le rappelle, l'exercice de guérison, c'est toujours avec la respiration. Et donc ça va être avec les pieds puisqu'on est sur de la terre-mère et sur de l'ancrage. Mais c'est pas ici l'histoire des racines qu'on connaît bien, mais c'est plutôt être les pieds sur la terre et les pieds nus de préférence, et de sentir, d'entendre et de recevoir les transmissions sacrées de la déesse de la terre à partir des pieds. Et dans la foulée, j'ai presque envie de vous inviter à essayer de recevoir de la même façon au niveau du chakra coronal ce que vous pouvez recevoir du haut, de la source, de Dieu. Et, et d'essayer justement de ressentir le canal que vous êtes d'une manière physique. Comme si le canal passait vraiment par le corps au centre du corps. Même s'il n'est pas vraiment au centre, mais peu importe. Et puis par rapport à cela, donc vos pieds sont sur terre, vous essayez de sentir, d'entendre, de recevoir. S'il ne se passe rien, c'est pas grave. Mais vous laissez la joie arriver, l'émotion arriver. Et vous pouvez bouger à partir de là. Et vous pouvez bouger le corps pour être en osmose, pour être en symbiose avec la terre. Et ça c'est bien. Et ça c'est bien. Laissez ces transmissions continuer à s'élever dans votre gorge. Et là, elles peuvent se transformer en lumière bleue, puisque c'est la gorge, le chakra de la gorge. Bon, ça peut être une autre couleur aussi, il n'y a pas de souci. Et vous pouvez faire un mouvement comme ça. Alors là, dans l'exercice de guérison du livre, c'est vraiment au niveau de la terre et de redescendre au niveau de la terre. Moi, je vous inviterais davantage à le faire au niveau de la terre et au niveau du chakra coronal, de sentir le mouvement et le passage de la lumière, passage des messages peut-être d'ailleurs que vous pouvez recevoir à ce moment-là, mais entre les deux. Voilà. Alors, j'enlève ça, je prends le Light Sears Tarot, et on va prendre quelques cartes. Ok. Là, dans cette journée, on est dans une pureté du cœur. Il y en a deux, là, j'en veux pas. Hop. Alors, je veux celle-ci. Ok. Je crois que c'est celle qu'on m'avait déjà proposée. Ok. Bon, on va s'en sortir avec ça. Avec ça. Et là, il y en a trop, par contre, là. Il y en a une qui est bonne. Je sais pas laquelle. Merci. Ok. Là, il est question de revenir à quelque chose de pur et d'une pureté au niveau du cœur. Je sais pas comment l'exprimer autrement. Et il y a une notion de mouvement aussi. Il y a une notion de mouvement. Il y a surtout une action peut-être à poser pour le faire. Une intention évidemment, mais peut-être une action à poser pour le faire, qui nécessite d'ailleurs de faire un choix peut-être. Il y a peut-être un choix à poser dans votre vie pour être plus en harmonie avec vous-même, j'ai presque envie de dire. L'intuition est là pour vous aider. C'est la lune qui est là. La lune, là, c'est votre reliance et c'est l'argent qui est là aussi. Et c'est vraiment le canal qui se déploie et qui s'ouvre. Mais il y a comme une action à faire, je ne sais pas comment le préciser.
Il y a comme déjà poser l'intention que ce soit ouvert et poser l'intention que la pureté vous étreigne. Je sais pas pourquoi je dis ça. La pureté, j'essaye de trouver un autre mot. Et j'essaye de trouver le rayon qui peut vous aider. On va être sur le rayon jaune en fait, et puis on va demander l'illumination. L'illumination, on va être sur le rayon jaune de Jophiel et Constance. Et avec une opportunité nouvelle qui se crée dans la matière grâce à ça. J'espère que vous me suivez, hein, comme d'habitude. Ça bouge dans la matière parce que ça bouge dans les énergies, vous les intégrez, vous vous modifiez en quelque sorte, vous évoluez. Et forcément, ça bouge la matière par la suite. Avec une confusion peut-être au départ, mais très vite, vous trouvez la bonne direction et vous avancez. Et vous n'oubliez pas qu'on l'a vu, la direction, c'est peut-être pas celle qui était prévue. Donc il y a peut-être une nouvelle direction qui apparaît. Et on la suit en toute confiance. Ok. Bon, c'est très mystérieux ce que j'ai dit. Je ne sais pas si vous avez compris. Si vous avez compris, vous pouvez me l'expliquer. Je me suis trompé de boîte. C'est terrible. J'ai mis le bleu dans le rose et le rose dans le bleu. Alors, on y va. Alors, hop. Message de ton âme, message de ton cœur. Bon, c'est clair. Message de ton cœur, c'est l'amour pur. Tu le touches enfin du doigt, cet amour pur, simple, régénérant et sans attente. Il t'emplit de joie, de lumière et redonne un sens à ton existence. Je vous donne le texte d'abord, la carte ensuite. L'amour pur, le cœur, il est là, avec le cavalier de coupe. Il faut poser l'intention, mais il y a une action aussi, je ne sais pas comment l'expliquer. L'action, ça peut simplement être le fait de prendre du temps, de se poser pour que votre intention soit forte, plutôt que de poser une intention comme ça entre deux choses. De prendre du temps, de choisir un moment, peut-être pas aujourd'hui, peut-être demain par exemple, et puis à telle heure, et puis de faire un protocole, le protocole qui vous convient, de mettre de la sauge, de l'encens, une bougie, etc., etc. Et de revenir à cette pureté. Et c'est quelque chose qui est possible, parce qu'il y a une évolution qui se fait. Et l'action, c'est celle-ci, c'est prioriser. Tout se bouscule, tout s'entremêle, tout s'accumule. Prends le temps de lister toutes ces choses qui te préoccupent. Attribue-leur une note de priorité et libère ton esprit en t'occupant d'une tâche après l'autre. Il faut libérer l'esprit, en fait, il faut libérer l'ego. Je vais le dire comme ça. Il faut se libérer la tête pour aller dans le cœur. Et donc, vous pouvez suivre ce qui est marqué sur cette carte. C'est très juste et c'est très simple, mais ça change beaucoup de choses. Et s'il y a des choses qui vous empêchent d'arriver à ce stade, vous les faites. Vous réglez tout ce qui doit être réglé après, et c'est pour ça que vous choisissez le bon moment. Et là, il y a un rituel à faire ici, sur l'amour pur, avec être debout, les pieds sur terre, et vraiment plutôt sur la terre que sur du bois ou sur du carrelage, etc. Et puis se relier comme ça, et recevoir. Recevoir, et puis ne pas se prendre la tête si on ne reçoit pas. Ne pas chercher à recevoir à tout prix. Il y aura toujours des choses de toute façon, et c'est le principal. Ok, je vais vous lire un texte de la petite voix. Il y a quelqu'un qui me demandait où on pouvait la trouver, la petite voix, on peut vraiment la trouver partout. Donc Aileen qui a dit la petite voix, ici c'est au souffle d'or. Il y a des boîtes d'édition qui sont plus intéressantes que d'autres. Bon,
Où est là, où est là, où est là 17 août. Apprends à être très souple et accommodant. En même temps, travaille toujours à partir d'une connaissance intérieure stable, afin de ne pas être influencé ni dépendant des circonstances et conditions extérieures. Rends-toi compte que ta vie et ta façon de vivre extérieure sont un reflet de ta vie intérieure. Si tu es en paix à l'intérieur, tu irradies la paix vers l'extérieur, car si ton cœur déborde d'amour, tu ne peux faire autrement qu'irradier cet amour tout autour de toi. Tu ne peux cacher ce qui est au fond de toi, car ton état extérieur est un miroir de ton état intérieur. Le temps que tu passes dans la paix et la tranquillité n'est jamais perdu. Il est nécessaire pour toute âme de trouver du temps pour être tranquille et pour réfléchir sur ce qui est profond en soi, sur les choses qui importent dans la vie, qui font de la vie ce qu'elle est, les voies de l'esprit. Peu importe que ta journée soit chargée, ces moments de tranquillité sont essentiels et constituent la colonne vertébrale même de ta vie. Donc voilà, vous voyez, il y a même le même rituel qui est proposé pratiquement ici. Enfin, pas le même, mais il y a vraiment ce moment de reconnexion à l'âme, hein, de reconnexion au cœur et à l'amour pur. Et ici, vous pouvez suivre, alors je sais pas où je l'ai mis la carte, je l'ai remise, je l'ai ramassée. Oui. Vous pouvez vraiment faire ça. Vous vous débarrassez de tout, listez tout ce qu'il y a à faire pour vous en débarrasser. Et puis après, vous accordez ce rituel. Mais c'est un rituel qui doit être régulier. C'est un rituel de reconnexion à la terre, à la source. C'est les rituels d'ancrage en fait, hein, tout simplement. C'est ce par quoi on devrait commencer la journée. Bon, après, le faire dans les conditions que je vous ai décrites, c'est pas toujours facile et idéal pour le faire tous les matins, enfin, dès qu'on commence la journée. Mais c'est bien de temps en temps de faire un vrai rituel, avec les pieds vraiment sur terre et puis de sentir les choses, et de se donner le temps, et de prendre le temps de se l'accorder, parce que c'est le plus important. C'est ce qui est dit ici, hein. C'est essentiel, ça constitue la colonne vertébrale de notre vie. Et c'est souvent ce qu'on a perdu. Et donc on le retrouve. Là, c'est ça la carte du jour, hein, c'est l'amour pur. Et l'amour pur, on le possède tous, on l'a tous, et on peut tous le donner aux autres. Il faut d'abord se le donner à soi-même, il faut d'abord le retrouver en soi. Et souvent on l'a caché derrière des tas de choses. Donc on va le retrouver. Voilà. Prenez soin de vous les gens, à bientôt.